Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau test. Aujourd'hui on va parler du One Audio Monitor 60, un casque fermé de monitoring qui est vendu environ 70 € sur Amazon. Alors tout d'abord, si vous êtes intéressé et si vous voulez me supporter, n'hésitez pas, vous avez le lien dans la description, vous avez le Discord, vous pouvez partager, ça fait toujours plaisir et du bien pour la chaîne. Et on va parler d'un casque qui a quelques qualités certes, mais aussi des défauts, et surtout, qu'est-ce que veut dire monitoring? Il faut bien aussi se le mettre en tête. Le One Audio Monitor 60 est un casque fermé qui est assez gros et qui reprend globalement le design, en tout cas au niveau de l'arceau, des autres One Audio. On est sur quelque chose qui est assez imposant et qui par contre est super confortable. On a quelque chose de très doux, on a des coussinets assez épais, un arceau avec le coussinet en dessous qui est assez épais et qui est plutôt large. Ce qui est bien, c'est qu'il ne serre pas trop et on sent vraiment que c'est fait pour justement avoir l'utiliser devant un PC et non pas dehors. On va avoir deux entrées sur ce casque, une entrée 3.5 mm avec, et par contre il faut bien utiliser le câble qui est fourni puisqu'il y a un petit lock en gros, donc ce qui fait qu'un câble 3.5 classique ne va pas passer dedans. Et on a aussi une entrée 6.35 mm. Donc ce qui est bien en fait, c'est qu'on a un câble qui peut, selon l'entrée que vous avez juste à l'inverser. Vous voyez que vous avez une entrée 6.35 sur le DAC de bureau que vous avez, vous pouvez le brancher directement et brancher le 3.5 sur le casque. Et inversement, si besoin. Et c'est ça qui est plutôt une bonne chose, je trouve. Ça reste assez unique et c'est assez particulier. C'est quelque chose que je l'avais déjà noté sur le One Audio A70, qui était un casque Bluetooth en plus de ça. Et ce qui fait qu'au moins, ça permet ça. D'ailleurs, on a deux câbles. On a un câble long qui, en plus de ça, est à ressort, pour avoir quelque chose qui pendouille pas trop. Et un autre câble qui est plus court, en 3.5 vers 3.5. Et en plus de ça, avec une télécommande et un micro, pour ceux qui veulent l'utiliser au quotidien et qui veulent justement utiliser le micro. On est sur quelque chose de confortable et d'agréable au quotidien, ce qui est plutôt bien. Par contre, et on en reparlera sur la qualité sonore, ce qui va faire défaut, c'est vraiment le côté isolation. D'ailleurs, vraiment, ne vous y trompez pas, la petite grille que vous avez devant ou milieu est juste décoratif. On peut voir le sigle One Audio à l'intérieur, donc ça reste, voilà, c'est juste décoratif. D'ailleurs, une autre chose, on sent que la qualité de construction reste assez basique, on sent que c'est un petit peu là-dessus que ça a été raboté. On a un design qui est tout à fait correct, après il faut apprécier bien évidemment, mais par contre, le truc c'est que on aura quelque chose qui marque beaucoup. C'est avec ce type héliocentrique, si je dis pas de bêtises, ce petit système qui est assez joli, c'est quelque chose qui par contre marque très vite, quand surtout c'est du plastique de pas très bonne qualité, parce que la moindre marque, la moindre rayure, le moindre endroit où ça va appuyer un petit peu, ça va le déformer, et ça va se voir tout de suite. Et aussi, et vous pouvez le voir dans les plans, ça prend pas mal la poussière. Dernière chose, et je pense que on n'en trouvera pas de route, mais si besoin, il faut savoir que les coussinets ils se changent, ils s'enlèvent facilement, donc ce qui fait que c'est aussi, on peut les remettre facilement, mais ils se changent, ce qui fait que si jamais vous en trouvez d'autres, vous pouvez avoir des sons un peu différents de ce que vous avez déjà, soit avec quelque chose de plus dense et plus compact, qui donnera un meilleur effet au niveau des basses par exemple, au niveau de l'isolation, soit quelque chose de plus ouvert en tissu, qui va mettre encore plus en avant son côté monitoring. Au niveau de la qualité sonore, on est sur un driver de 50 mm qui, en plus de ça, est sur une signature en V avec une belle emphase au niveau des aigus, notamment au niveau des 9 kHz. On pourra remarquer déjà au niveau des basses qu'on a une basse qui est assez en avant, mais que à partir de 60 Hz. En dessous, c'est un peu coupé, un peu cassé, ça se ressent d'ailleurs, ce qui fait qu'on va avoir une basse élevée et quelque chose qui va donner pas mal de chaleur au médium, mais par contre, c'est pas très profond, il va pas y avoir vraiment quelque chose de très vibrant. Alors d'un côté, justement, on va trouver que ça va manquer peut-être un peu de basse, mais ça va pas venir envahir le reste du spectre, avoir un côté un peu invasif qui peut cacher quelques détails. Donc c'est un choix un peu particulier que je pouvais retrouver justement, et on en parlera après, avec le A70, mais ici, on le ressent un peu plus, puisque justement, on va en parler après, mais les aigus vont avoir un impact un peu plus grand. Les médiums, eux, sont un peu en retrait, ça se ressent, ils sont assez chaleureux d'un côté,
mais on a quelque chose d'assez détaillé de l'autre, dû au pic de 9 kHz, ce qui fait qu'on a quelque chose qui est en retrait, mais qui est assez sympa à écouter, et qui est plutôt pas mal en termes de qualité, puisqu'on entend plutôt bien les voix, on les comprend bien, donc c'est plutôt une bonne chose, mais on a quelque chose qui est un petit peu en retrait. Au niveau des aigus, on a quelque chose qui va un peu ressortir, notamment vers les hautes fréquences, donc dans les 5 à 10 kHz, où on va avoir des pics qui vont être mis en avant, et le but étant surtout, et c'est là l'intérêt d'un casque monitoring, de mettre en avant tout ce qui est détail. Donc ça va donner une scène un peu plus large, ça va donner quelque chose de très détaillé, donc ça met aussi en avant pas mal tout ce qui est cymbales et instruments qui vont taper dans cette partie-là, mais ça va donner pas mal d'aération et mettre en avant les détails et donc aussi les défauts des enregistrements. C'est quelque chose d'un peu particulier, ce qui fait que la première chose, c'est que ça peut être assez fatigant. Un pic très élevé comme ça, c'est très bien pour révéler les détails par rapport au reste, mais par contre, bah justement, ça va beaucoup plus fatiguer au quotidien, parce que les voix vont accrocher, donc on va avoir quelque chose, une sibilance un peu légère, qui n'est pas très... disons que c'est pas très désagréable au quotidien, mais on sent que ça fatigue très vite l'oreille, et là ça le devient. Aussi, on sent que, globalement, alors la scène est plutôt large, due à ça, donc ça c'est plutôt une bonne chose. On a un son qui est globalement assez clair, et on sent qu'on a une signature en V qui est vraiment portée par contre sur la partie aiguë, et pas tant que ça sur les basses. Donc on a un V un peu déséquilibré, donc tout est vraiment mis sur la clarté, pour justement, comme l'intérêt d'un casque monitoring, travailler tout ça. On remarquera tout de même que la dynamique est assez limitée. On sent vraiment qu'il n'y a pas beaucoup d'ampleur, d'une part parce que les basses sont pas très profondes, et que justement, la basse qui est très percutante, elle l'est pas tant que ça. Ce qui fait qu'on sent que ça joue pas énormément, c'est un petit peu terne sur les bords, et c'est pas vraiment un casque fait pour écouter au quotidien et s'amuser dessus, mais plus pour travailler et quand on a un petit budget. Et ce qui fait que, ça c'est une première chose, les voix sont plutôt bonnes, mais pareil, c'est correct sans être incroyable. On a quand même ce côté chaleureux qui est mis en avant, et je pense que ça c'était voulu pour garder quelque chose qui reste assez dans ce qu'on entend au quotidien, parce que une signature en V reste quelque chose qu'on entend un peu au quotidien, sans trop pousser les basses pour gagner de la clarté, et les aigus qui sont là, voilà, on a ce côté fatigant, mais cette scène large, mais pareil, c'est relativement détaillé sans être incroyable. Alors j'ai pas demandé à One Audio, mais je soupçonne très fortement d'avoir le même driver que ce qui est proposé sur le One Audio A70, mais avec une coque qui est bien meilleure et une gestion de la reverb bien meilleure d'une part, de l'autre des coussinets de bien meilleure qualité et un ensemble qui fait que ça permet au driver de bien mieux s'exprimer. Alors peut-être aussi avec des meilleurs aimants, et là je pars en hypothèse totale, mais c'est vraiment l'impression que ça m'a donné. Ce qui fait que techniquement c'est pas incroyable. C'est certes un casque monitoring où on va pouvoir travailler, mais c'est pas hyper détaillé. Je sais pas si ça a un réel intérêt pour ceux qui ont vraiment un petit budget, et je m'en rends peut-être pas compte, mais clairement par contre pour écouter de la musique, il y a clairement mieux, et même en Bluetooth. Et ça on va en parler juste après, puisqu'on va aller sur la partie comparaison, mais on est sur quelque chose d'un peu particulier. Bien évidemment, au quotidien aussi, ce ne sera pas vraiment le casque qu'on va emmener au quotidien. Donc on a le côté filaire et on a le côté télécommande avec un câble assez court, mais c'est clairement pas fait pour ça, parce que l'isolation est vraiment légère. On est vraiment sur un casque d'intérieur, un casque qui est fait pour chez soi, et être un peu isolé des quelques bruits qu'il peut y avoir autour. Mais clairement, quand on prend le train ou quand on va dehors et qu'on est proche de la circulation, on entend énormément de choses qui vont parasiter la qualité de sonore. Donc ce qui fait que c'est vraiment pas fait pour ça. Et ça, il faut bien le comprendre. Et justement, on va terminer avec la partie comparaison. On va s'attaquer maintenant à la partie comparaison, et on va s'attaquer à un grand pan. Ce que j'ai fait pour cette partie comparaison, j'ai pris plusieurs casques, n'ayant pas beaucoup de casques filaires en dessous de 100 €. On va faire un peu de mélange avec du Bluetooth NC, et aussi quelques filaires que j'ai. On va s'attaquer à un casque qui est très proche en termes de signature, mais qui est clairement plus cher et bien mieux fini. C'est le Sivga Robin SV 2021. C'est un casque que j'avais beaucoup apprécié, que j'ai toujours d'ailleurs, j'ai cette chance. Et ce qui fait que ce qui est intéressant et qui saute tout de suite aux yeux, c'est cette signature qui est très très proche.
La différence avec le Sylvia, c'est qu'on a un bien meilleur driver déjà d'un côté, ce qui fait qu'on sent clairement beaucoup plus l'ampleur au niveau des basses. Il est coupé à peu près au même endroit, mais les basses s'expriment beaucoup mieux, ce qui fait qu'on a vraiment quelque chose, on a vraiment cette impression de grandeur de basse, de profondeur, qu'on n'a pas du tout sur le One Audio. Les médiums aussi sont plus portés par le côté basse, puisque du coup les aigus sont un petit peu plus en retrait encore, et ce qui fait que ça nous donne quelque chose de très chaleureux, avec beaucoup de corps justement, et donc on a quelque chose de très agréable et très doux. On n'a pas cette sibilance qui est présente. Et pourtant derrière, on a un pic qui est très présent, et ce qui fait que ça met en avant les cymbales, mais qui est, et grâce au côté technique aussi, beaucoup moins fatigant et beaucoup plus agréable. On a un son qui semble beaucoup plus naturel, beaucoup plus riche globalement, bien plus détaillé, avec une scène beaucoup plus large, bien plus dynamique. Bref, il a vraiment tout de mieux. Et en fait, ce qui fait que ça fait du Sylvia en fait un espèce de casque monitoring, et certes c'est 2 fois plus cher, mais c'est clairement beaucoup mieux investi. Il est aussi bien mieux fini, puisqu'on est sur une finition bois-métal avec des coussinets qui sont beaucoup plus confortables, et on a voilà, quelque chose qui fait vraiment mieux. J'apprécie beaucoup ce casque, et en voyant la signature, je ne m'attendais pas à ce qu'il se ressemble autant et sentir autant de différence. Et ça montre vraiment la très grande différence entre 2 drivers, alors certes 2 budgets différents, mais qui sont avec une même signature, mais une performance bien différente. Et clairement, le Sylvia est bien meilleur sur ce point-là. On va comparer au AI TMA2 avec le driver SM05MK2, qui est le driver détaillé, comme ils appellent, et ce qui fait qu'on est sur quelque chose qui est aussi assez différent. On est pareil sur à peu près 2 fois plus cher, mais on a quelque chose qui est beaucoup plus porté sur le côté basse. Pareil, on a des basses qui sont pas très profonds, et c'est cassé un peu après les 100 Hz, et on a un petit creux aussi dans les aigus, qui donne un son très chaud, mais très détaillé du côté basse et du côté des médiums, qui vont bien s'exprimer, et on a un son qui est bien plus doux. Donc comme on n'a pas de gros pics particuliers ou qui ressort pas spécifiquement, on a quelque chose de beaucoup plus agréable et beaucoup plus doux, ce qui fait qu'à première vue, quand on passe de l'un à l'autre, on a cette sensation que ça fait un effet un peu voilé, que les voix ont un peu du mal à s'exprimer, et puis quand on s'y habitue un peu, on entend beaucoup plus de détails dans les basses, on a quelque chose de vraiment plus détaillé, de plus fin. On a des médiums qui s'expriment beaucoup plus, qui sont beaucoup plus chaleureux, mais qui peuvent manquer justement un peu de clarté par contre, et qui s'expriment tout aussi bien avec autant de détails, malgré ce côté aigu en retrait. Et même au niveau des cymbales, on a quelque chose de au moins aussi détaillé, là où on a un énorme pic d'un côté, de l'autre, c'est beaucoup plus doux, mais c'est au moins aussi détaillé, et on a quelque chose avec une scène qui est plus large, on a quelque chose de globalement meilleur, bien mieux maîtrisé, et ce qui fait qu'on voit cette différence. On est sur des signatures très différentes, mais techniquement c'est carrément au-dessus, et c'est beaucoup plus agréable au quotidien. Alors clairement on n'est pas du tout sur du monitoring, mais vraiment pas, mais au quotidien pour l'utiliser, les AI sont bien meilleurs. Je les ai mis aussi parce que ils sont à peu près 2 fois plus chers, mais le truc c'est que comme c'est un côté un peu écologique en kit, ça coûte beaucoup plus cher à produire. Du coup, on se retrouve avec quelque chose qui n'est pas, en fait, entre guillemets, si cher si c'était ramené à un effet industriel. On a le Focal Listen Wireless qui est sorti en 2016, donc il a 6 ans le casque, il date un petit peu, un casque tout plastique qui est aujourd'hui vendu moins de 100 € avec un driver spécifique qui a été développé, qui est en fait le dérivé du Focal Listen mais en version Bluetooth, et ce qui fait qu'on a un son qui est plus orienté sur la clarté aussi. On a un peu de moins de basse et des médiums qui, pareil, sont plus orientés sur le côté clair que sur le côté chaleureux. Malgré ça, le driver qui a quand même 6 ans et le côté Bluetooth, eh bien, on est sur un driver qui fonctionne de façon passive. Le truc, c'est qu'on a un driver qui, pareil, fait, pour ses 6 ans, fait son âge quand même, mais il a bien vieilli. On a quelque chose qui reste à peu près aussi détaillé. On a un pic aussi, ça accroche un petit peu au niveau des voix aussi, donc on peut avoir ce côté un peu sibilant, mais globalement on va avoir une basse qui va avoir une meilleure ampleur aussi, qui va mieux s'exprimer. On a des voix qui restent un peu plus naturelles malgré le côté clair. On a quelque chose qui s'exprime bien aussi, qui prend bien sa place, qui a pas mal de corps. Ça reste un peu plus limité parce qu'on va aller plus chercher du côté des aigus, et on a quelque chose qui s'exprime tout aussi bien globalement. Donc ça a plutôt bien vieilli. Et là ça met le côté où
One Audio qui se vend comme le côté très bon rapport qualité-prix, en fait ça vaut son prix. Donc ce qui fait que c'est pas mauvais, mais on sent que face à un casque qui a plus de 5 ans, il se défend toujours aussi bien. Mais le focal est mis en avant, d'ailleurs même les numériques l'a mis dans son guide à moins de 100 € au niveau des casques à Bluetooth, parce que c'est vrai qu'il a très bien vieilli. C'est un très bon casque que j'ai toujours et que je trouve toujours très bien, mais plus limité par son côté un peu trop clair et son côté un petit peu sibilant par moment sur certains styles. Avant de partir sur deux casques un peu particuliers, on va partir sur le One Audio A70. C'est un casque qui est vendu 35 €, Bluetooth, avec ses mêmes sorties. On a des oreillettes clairement moins qualitatives, on a des coussinets qui sont clairement beaucoup moins qualitatifs aussi, et on a un côté un petit peu plus serré et moins de place pour les oreilles globalement. L'arceau est à peu près le même, c'est la même idée. Par contre, la grosse différence, c'est que, et comme je l'ai dit dans la partie qualité sonore, on est dans les deux cas sur un driver de 50 mm. Je soupçonne que c'est à peu près le même driver. En tout cas, la signature est quasiment la même. On verra deux choses qui vont déjà visuellement au niveau de la courbe mettre en avant ce truc-là. On a ce pic très en avant du côté, donc, du monitor que l'on ne voit pas sur le A70, mais tout le reste, c'est à peu près la même signature. Et on s'en rend bien compte dans la réalité. Le A70 va être beaucoup plus chaleureux, beaucoup plus doux et beaucoup plus agréable. On sent que cette dynamique est plus limitée et on sent que c'est beaucoup plus brouillon. On sent que ça manque de clarté. On a quelque chose de plus chaleureux et un peu plus basseux, mais c'est dû sûrement aux coques un peu plus petites et aussi moins travaillées. Donc ce qui fait que ça donne ce côté un peu brouillon et ce manque de clarté. Je pense que c'est à peu près le même. Et encore une fois, j'ai des doutes, mais ça m'y fait fortement penser. Parce qu'on retrouve après globalement, si on m'explique là, on retrouverait à peu près globalement la même chose. J'ai ressorti aussi le Skullcandy Esh ANC, c'est un casque qui est vendu une centaine d'euros aujourd'hui, peut-être moins, qui est sorti il n'y a pas très longtemps. Alors en termes de conception au niveau de l'arceau, ça reste moins bon que ce que propose le Monitor 60. Par contre, au niveau du driver, alors on a quelque chose qui peut être relativement basseux à très basseux quand on est sur des styles qui demandent pas mal de basses, ce qui fait que là-dessus, il va envahir et casser pas mal de micro-détails, mais globalement, je le trouve un petit peu meilleur quand même, voire équivalent, on va dire. La signature est assez différente, et c'est surtout son côté basseux qui peut être un peu trop invasif à certains moments, mais il est vraiment très bon, et surtout qu'on a le côté ANC, on a le côté quand même plus agréable, beaucoup plus chaleureux, voire un peu trop basseux, plus chaleureux et plus équilibré dans l'ensemble, ce qui fait qu'il est vraiment bon. Et là on est sur un casque Bluetooth ANC avec une marque qui n'est pas forcément reconnue pour sa qualité sonore. Maintenant ça s'est amélioré, j'ai l'impression dans tous les cas, ils ont réussi globalement leurs produits, mais on a quelque chose de certes très différent, on n'est pas du tout sur la même chose, mais techniquement ça se défend très bien. Donc le côté monitor, encore une fois, je trouve que c'est un peu limitant. Et pour finir, on a un peu dans la même idée de signature le TUFL Real Blue ANC 2021, qui est un casque qui est plutôt pas mal, vendu 150 €. Alors j'ai pas regardé à jour, mais ce qui fait que c'est un casque qui est très confortable et qui, lui, est beaucoup plus aéré. On a une basse qui est assez profonde, mais sans trop s'exprimer, sans trop être invasif. On a quelque chose de chaleureux, mais très doux et très agréable. On n'a pas d'ANC sur cette version-là, sur celle que j'ai testée, mais normalement l'ANC est le même. Et ce qui fait qu'on a un casque, pareil, qui est beaucoup plus agréable au quotidien, que je trouve plus naturel et beaucoup plus agréable sur à peu près tous les styles. Ce qui fait que le Monitor 60, et on va parler dans la conclusion, il vaut plutôt son prix, on va dire, mais il apporte pas spécifiquement quelque chose de vraiment spécial en termes musical, et au contraire, il est plutôt fatigant. Du coup, que penser de ce petit One Audio Monitor 60 ? C'est un casque qui est clairement pas fait pour le quotidien, pour écouter de la musique. Ça c'est clair et je pense que vous l'aurez compris tout au long de ce test. C'est un casque qui est fait pour travailler son mixage et travailler son mixage dans une certaine signature avec un budget serré. Alors, je ne sais pas ce que vaut le Monitor 80 qui est sorti, et j'espère pouvoir mettre la main dessus, alors j'en ai aucune idée, mais ce qui fait que c'est, pour le Monitor 60, un casque qui, on le sent, est limité. Autant au niveau de la partie design, on a un design qui est plutôt bon, mais on sent que ça fait un peu cheap sur les bords, on sent que c'est pas de la grande qualité.
mais c'est assez logique à ce prix. Il est difficile de trouver des casques vraiment très réussis sans voir un côté un peu cheap. Si je pense au au Soundcore Q30 de chez Anker, on a quelque chose qui reste correct, mais on a plein d'endroits qui nous font penser au côté cheap, et même globalement, ça fait assez cheap. Donc c'est logique. Même pour ceux qui sont réputés pour faire quelque chose de solide. Donc ça reste correct, c'est pas incroyable, mais ça vaut son prix. Au niveau de la partie sonore, pareil. On a quelque chose qui vaut relativement son prix. Il n'a pas quelque chose qui va se démarquer spécifiquement de la concurrence, donc on est dans ce qu'on est en droit d'attendre à ce prix-là en fait. En tout cas, je le suppose, ce serait bien si je peux te comparer à d'autres casques filaires à ce prix-là, mais il n'y en a pas énormément. Et le truc c'est que on sent que avec son driver, la dynamique est limitée. On a quelque chose quand même de très agressif, mais c'est un peu logique pour un côté monitor, et ce qui fait qu'on n'a pas autant de détails qu'on pourrait avoir sur un casque un peu plus cher. Comme je l'ai déjà dit, si vous avez le budget, orientez-vous sur le Sivga Robin SV 2021, vous aurez à peu près la même signature, mais avec un son beaucoup plus riche et qui sera beaucoup plus agréable pour aller travailler dessus. Parce que vous avez à peu près la même signature. Si vous l'avez déjà et que vous voulez gagner en qualité, je pense que vous serez absolument content de passer au Sivga. Pour ceux qui ont un budget assez serré, l'avantage certain, ce sera surtout de pouvoir travailler le mixage et travailler la partie détail, les petits défauts, les petits artefacts, mais les gains de qualité, le gain de détail qu'apporte ce pic dans les 9 kHz n'est pas forcément significatif à mon goût. Je trouve que c'est pas quelque chose, en tout cas à mon niveau, mon expérience qui reste limitée, c'est pas comme si je faisais du mixage tous les jours, voire que j'en faisais tout court, mais je suis pas sûr que le casque à ce prix-là vous apporte grand chose. Ça reste un casque sympa qui peut vous apporter un petit truc, mais j'ai un doute sur tout ça. Alors peut-être que pour ceux qui font du mixage, qui font de la musique, pourront m'en dire plus là-dessus, je serais intéressé si jamais dans les commentaires, mais je le trouve pas forcément ultra pertinent sur le marché. Il y a des casques qui ont des signatures, on va dire, un peu plus maîtrisées, qui apporteront pas ce gain de détail un petit peu artificiel, on va dire, mais qui seront beaucoup plus agréables au quotidien. Si clairement vous cherchez le côté musical, cherchez pas, ce sera pas celui-là. Mais après pour celui-là, je pense que peut-être qu'il faut mettre un peu plus de budget, je pense que ce serait mieux. Sur ce, je vous dis à bientôt pour de prochains tests sur Teknoid. Et aussi, n'hésitez pas à liker, partager, commenter comme d'habitude. Vous avez le Discord, vous avez le lien Amazon, et vous avez bien évidemment le nombre d'abonnés qui doit grimper. Alors faites-le grimper. Bientôt 20 000, en 19 000 déjà serait bien. Bientôt les 20 000, ce serait assez cool. Allez, ciao à tous.